Alors, nous sommes toujours avec le professeur Oliven, avec l'écrivain François Despnous, et nous a rejoint Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous avez eu des enfants très jeunes. Très jeunes. Trop jeunes, vous diriez? Non, mais pas loin. Mais enfin, vous dites que ça n'a pas que des avantages d'être papa jeune. Oui, vous parlez des inconvénients d'être papa sur le tard. Moi, je vais vous parler de tout l'inverse, les inconvénients d'être papa très tôt. L'inconvénient principal se résume en un mot, selon moi, l'angoisse. Le jeune papa ne sait pas. Il sait jamais, il flippe toujours et donc il angoisse. Quand on devient père à, 21, 22 ans, on est soi-même pas encore fini. En tout cas, c'était mon cas. Alors, s'occuper d'un tout petit bébé, c'est pas inné. Absolument, non, je suis pas fini, je suis en work in progress. Alors, je sais pas si c'est le cas à 50 ans, mais moi, avec mes bébés, j'étais incapable de ne pas angoisser. Durant les premiers mois, j'allais voir, par exemple, 3 fois par nuit, si mes enfants respiraient bien. Ça m'est même déjà arrivé de les réveiller pour voir s'ils respiraient bien. Benjamin. Oui, sauf que quand tu l'as réveillé et qu'il pleure, que t'es comme un con en caleçon, alors qu'il n'avait rien demandé, il est 3h du matin. Et que vous prenez une baigne de votre femme, qui elle n'avait rien demandé non plus. Non, généralement elle le réveille avec elle, on fait ça ensemble. Bon, la nourriture, les premières purées. Moi, à 22 ans, la seule chose que je savais cuisiner, c'était des pâtes. Vous en conviendrez, professeur, pour les enfants, c'est pas l'idéal. Et encore collante. Voilà. Alors, du jour au lendemain, se mettre à cuisiner des légumes aussi étranges que les potirons ou les fenouilles. Les fenouilles, à la crèche, on m'a dit les fenouilles, c'est bien pour les enfants. Du coup, j'en ai fait. Mais là, c'était pas non plus inné. Faire une purée, comment on s'y prend? Alors, les premières fois, c'était pas simple. Le fenouil. Bah, vous voyez, c'est dire que je suis encore... les fenouilles, c'est plus rare. Donc comme l'angoisse quand on est père n'est jamais loin, je goûtais évidemment ces purées de fenouil, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux de fenouil. Puis je regoûtais pour être sûr qu'en fait il n'y avait pas quand même des petits morceaux dans d'autres. Puis je regoûtais une 3e fois. Au final, j'avais mangé la 3e, la grande majorité de la purée. J'étais bon pour en refaire une, etc. Autre chose, à la naissance, j'étais obsédé par les microbes. Et quand je dis obsédé, c'est obsédé puissance très obsédé. Je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé ce que je pouvais acheter pour préserver mon enfant. Je suis tombé sur un pharmacien businessman parmi les businessmen qui m'a vendu une bouteille d'1 litre de gel hydroalcoolique, un purificateur d'air pour sa chambre, pour mon salon, pour ma chambre, un masque antimicrobe à mettre dès que je me sens faiblard. Du coup, je le mettais tout le temps, j'avais tout le temps l'impression d'être faiblard, etc. Alors, le pharmacien a réussi sa journée, mais avec le recul, je me dis que je suis peut-être allé un peu loin. Dernier exemple, les fièvres, les premières fièvres. Quand le bébé a 1 mois, 2 mois, 38, 38,5, que faire? Est-ce qu'on lui donne du Doliprane? Est-ce que j'appelle SOS médecin? Allez, j'appelle SOS médecin. Le type au téléphone me dit, attendez, avec des nourrissons de moins de 6 mois, aucun risque, allez aux urgences pédiatriques. Quoi? Urgences pédiatriques? Ça veut dire que mon enfant est en danger? Bon, me voilà en pleine nuit à l'hôpital Necker à Paris. Ils sont formidables à Necker, sauf que le type m'a expliqué, monsieur, on peut pas venir aux urgences dès que votre enfant a 32,2 de fièvre, vous lui donnerez un Doliprane. Alors ma question elle est simple, est-ce que vous pensez 32, il n'y a pas besoin de Doliprane. Non, 38, et ils vont me retirer la garde de mes enfants vraiment à cause de cette C'est très grave. 32, si les services sociaux faut quand même aller aux urgences. Bon, ma question elle est simple, est-ce que vous pensez que tous les jeunes papas qui aient 18, 25, 40, 49 ans flippent comme ça, ou c'est réservé aux... Moi j'ai l'impression de m'entendre. Tout ce que vous m'avez raconté, je l'ai vécu. En plus, je suis médecin. J'ai emmené ma fille, en l'occurrence, aux urgences. Je vais même vous dire une histoire très drôle. C'est que je l'ai emmenée quand elle avait 3 jours au pédiatre. Alors, je vous rappelle, je suis médecin. Et elle m'a dit, monsieur Oliven, je vais vous dire, ça fait 20 ans que je suis pédiatre. C'est la première fois que je vois un enfant de 3 jours. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin. Et mon premier enfant, j'avais à 28 ans. Et j'étais angoissé comme vous. Tout ce que vous avez raconté, je l'ai vécu.